j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un petit peu délicat. Donc c'est une vidéo qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne. Donc, je vais vous parler de mon autoplastie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une opération parce que je me suis fait recoller les oreilles. Alors avant de commencer, s'il vous plaît, pas de critique à ce propos. En fait, il y en a énormément. J'ai reçu beaucoup de critiques en me disant pourquoi tu l'as fait, ou même avant de me faire opérer, pourquoi tu le fais, t'as pas les oreilles décollées. Alors déjà, il faut savoir que si on se sent mal à cause d'un complexe qu'on a, et si on a les moyens pour, et si on a la volonté pour, on peut se faire opérer et on peut... Enfin voilà. Donc en fait, Enfin, il y en a pas qui me disaient que j'avais pas non plus les oreilles hyper décollées. Moi, je les sentais très décollées. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des amis qui se sentent un peu comme moi. Enfin, qui me demandent des choses parce qu'elles aussi, elles se sentent complexées. En fait, les autres peuvent croire qu'on n'a pas les oreilles décollées, mais nous, on les sent très décollées. Et je n'osais pas souvent m'attacher des cheveux quand je les avais un peu plus décollés. Donc, j'essaierai de vous mettre un avant-après de mes oreilles. Voilà. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre un avant après, mais c'est vrai que j'adore le changement et c'est pas trop recollé ni pas assez. Donc je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé dans l'ordre et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors déjà, on en a parlé avec ma famille, ça c'était très important parce que, enfin voilà quoi. Ensuite, donc on a pris un rendez-vous. Rendez-vous avec un chirurgien pour savoir si c'était déjà possible de le faire. Donc moi c'était possible. Je lui ai dit ce que j'aimerais, je lui ai dit de ce que j'avais peur. Il m'a laissé poser les questions que je voulais et tout. Donc voilà, moi j'avais peur que ça rebique comme ça là, que ce soit comme ça. Voilà. Donc du coup voilà. Ensuite on a pris un rendez-vous chez l'anesthésiste pour voir si les produits qu'il allait mettre pour m'endormir allaient... Enfin si j'étais pas allergique à ces produits. Donc il a regardé un peu mes veines et tout, il a vu que mes veines n'étaient pas assez grosses et pas assez près de la peau pour me faire une piqûre pour m'endormir. Donc du coup il a choisi de me mettre, pour le jour de l'opération, qu'on me mettra un masque d'oxygène, de gaz exprès pour m'endormir. Voilà, ensuite donc on a pris un rendez-vous pour à peu près 5-6 mois pour l'opération quoi. Le jour est venu, donc c'était pendant les vacances de Toussaint, c'était un lundi. Donc j'y suis allée, je stressais comme je sais pas quoi. J'ai fait une de ces crises d'angoisse comme j'ai jamais vu ça. Je voulais plus y aller, je voulais tout annuler, enfin bref, ouais. Bon, finalement je suis rentrée dans l'hôpital. Alors mon médecin m'avait dit de dormir là-bas. Après ça dépend de votre médecin. Moi il m'avait dit de dormir là-bas pour que ce soit au cas où si j'ai mal aux oreilles pendant la nuit, etc. Enfin je vous raconterai tout ça après. Mais voilà, du coup j'ai dormi là-bas, mais je veux dire... J'ai dormi le soir de l'opération, mais voilà, après ça dépend de vos médecins, etc. Je sais que la plupart ne dorment pas là-bas pour les autoplasties. Donc je suis arrivée le matin vers à peu près 10 heures. On devait m'opérer vers midi. Donc là, on m'a amené quelques médicaments pour pas que j'ai de douleur après l'opération. Et on m'a emmené au bloc. Donc, j'avais pris des magazines et tout pour lire, donc ça m'avait relaxée. Ensuite, j'ai dû prendre une douche avec normalement, je devais prendre avec un produit spécial, je sais plus comment il s'appelle, mais finalement, j'ai pris avec mon gel douche normal, j'avais le droit. Puis j'ai mis une blouse bleue je sais pas si je pourrais vous mettre des photos, mais c'était du papier un peu, voilà. Et donc voilà. Ensuite, donc vers 11h30, je suis partie au bloc, donc je m'y attendais pas en fait, parce qu'ils sont arrivés un peu plus tôt. On m'a mis, donc j'étais dans mon lit, et on m'a mis des barrières sur le côté. Et je voulais pas qu'on mette des barrières, moi je voulais pas qu'on mette des barrières, je voulais pas être enfermée. Alors là j'étais trop bizarre, je dis pourquoi vous m'enfermez, je veux pas que vous m'enfermiez et tout. Et il m'a dit non mais c'est juste pour pas que tu tombes et tout, voilà. Ensuite on m'a amené dans l'ascenseur pour descendre au bloc opératoire, là j'avais tellement pleuré avant de ma crise d'angoisse et tout. J'avais plus de larmes, j'étais hyper impatiente en fait d'y aller, donc j'ai quitté ma maman. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, vous savez, d'aller dans le bloc en disant au revoir et tout, voilà. Mais en fait, pas trop, ça allait, les médecins étaient juste super gentils. Je suis descendue, là j'ai attendu à peu près 3 minutes dans un couloir. On m'a dit, est-ce que, en attendant, tu veux faire un coloriage ou lire un livre? Donc j'ai dit que je voulais faire un coloriage parce que le livre, c'est un livre, je sais plus ce que c'était, c'est un livre qui me tentait pas du tout. Et j'ai commencé à colorier juste 2 petits ronds, vous voyez, et là, ça y est, on m'a emmenée.
Donc les médecins, donc c'était pas le même anesthésiste que j'avais vu quelques semaines avant, c'était un autre hyper gentil, mais vraiment hyper adorable. Il me parlait hyper gentiment, il me disait mais tu sais tu peux pleurer nanana, mais j'avais tellement plus de larmes, j'avais plus envie de pleurer que je voulais plus. Ah mais j'ai des souvenirs dans le placard, je vais vous montrer tout ça. Regardez ce que je retrouve dans mon placard. Je vous raconterai la suite après, mais justement c'est en rapport avec... Vous m'avez donné ces coloriages, ces mandalas à faire. Voilà, donc lui il n'est pas repris parce que j'avais pas eu le temps. Et s'il vous plaît, je suis restée peut-être 2-3 minutes dans l'hôpital parce que j'ai colorié quelques petits ronds. C'était vraiment pas beaucoup. Voilà. Ensuite on m'a emmené. Donc je sais pas si... Ah ouais, j'ai carrément tout en fait. Voilà la blouse. J'ai vraiment tout gardé en souvenir. Ça pue l'hôpital. C'est dégueulasse. Voilà la blouse, comment j'étais. C'était génial. En fait, il m'avait proposé de garder en souvenir, du coup j'avais dit oui. En fait, vous voyez, on mettait les bras là et derrière on refermait. Voilà, la petite blouse. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah ouais, non mais j'ai vraiment tout gardé quoi. Ça c'était... Ah, la blouse, ok. La blouse c'est... Donc en fait, on m'a endormie avec le masque et j'ai respiré à peu près une dizaine de fois puis je me suis endormie. Et au réveil, il y avait ma maman, donc elle portait cette blouse. Je savais pas qu'il y avait ma maman qui allait m'attendre au réveil. Et moi, j'avais cette blouse-là. Cette magnifique blouse bleue. Voilà. Trop bien. Ah ouais, j'ai carrément tout gardé, quoi. J'ai gardé la Charlotte, où j'étais, en fait, j'avais cette Charlotte. J'avais un gros bandage, un énorme bandage. Et en fait au réveil j'avais un peu mal à la tête et tout, j'arrivais pas trop à ouvrir les yeux mais j'avais pas du tout envie de vomir. C'était une grosse peur que j'avais puisque j'ai la phobie du vomi. Donc j'avais vraiment peur de vomir et en fait j'ai pas du tout vomi, j'avais juste la tête qui tournait un peu. Voilà, mais j'arrivais à parler et tout allait super bien et au bout de à peu près 1-2 heures dans la salle de réveil, on m'a emmenée dans ma chambre. En fait j'ai vraiment tout gardé quoi, regardez, c'est le masque pour m'endormir. Ah, je suis hideuse. C'est la honte de ma vie dans cette vidéo. Oh, oh ça me dégoûte un peu là de le mettre. Ouh, ça me dégoûte. Et ça, c'était les fils qui étaient reliés. Donc, voilà. Donc j'avais un truc à la veine, enfin, une sorte de pansement là qu'on m'avait mis. Je savais pas trop ce que c'était. Voilà, ensuite, donc je suis rentrée dans ma chambre, le soir est venu, mes parents sont, enfin, mon père et mon frère et mes soeurs sont arrivés, ils sont restés un petit peu, c'est vrai que j'étais très fatiguée, donc mon frère il m'avait offert des fleurs et tout, j'étais trop contente. Ils sont partis assez vite parce que, en fait, j'étais tellement fatiguée que j'avais pas très envie qu'ils restent hyper longtemps sans être méchante. Donc voilà, ils sont partis assez vite. D'ailleurs, juste quand je suis rentrée dans la salle d'hôpital, avant qu'ils viennent, mes parents, vers 16h, j'ai eu mon goûter, donc c'était des madeleines avec une compote et un yaourt. J'ai mangé la moitié des trucs. Et le soir, vers 18h, ils m'ont dit amener mon repas, genre j'avais pas du tout faim, mais bon, je me suis forcée. Il y avait un hachis parmentier, il était hyper bon, avec un bouillon, enfin une soupe. Voilà, une soupe. Un yaourt, de l'eau, voilà. J'ai mangé un tout petit peu de hachis parmentier et c'était tout. Ensuite, bah là, j'allais m'endormir. Enfin, il y a des dames qui sont venues pour prendre ma tension, ma fièvre et tout avant d'aller me coucher. Donc, j'arrivais pas encore trop à marcher et tout. Du coup, elles venaient, j'étais dans mon lit, nanana. Mon chirurgien est venu pour savoir si tout s'était super bien passé. Voilà. Ensuite, toutes les 2 heures dans la nuit, il y avait des infirmières qui venaient pour me prendre ma tension, ma fièvre et tout. Et à chaque fois, tout était bon. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait un petit tour dans le couloir pour essayer de remarcher un peu. Et puis là, on est parti de la chambre et on est allé direction le cabinet du médecin pour qu'il m'enlève mon bandage et me mettre juste un petit bandage. Hop, et on mettait des compresses comme ça. Ouais. J'ai pris des nouvelles compresses juste pour vous montrer. Donc c'était un bandeau comme ça d'ailleurs que je mets dans une de mes vidéos. On dirait, vous savez, un bandeau pour se préparer le matin là. Et ben non, c'était juste pour mes oreilles. Donc en fait là au tout début mes oreilles elles étaient vraiment hyper collées. J'avais peur qu'elles restent comme ça et tout et en fait il m'a dit que ça allait se décoller dans les 4 mois à venir, donc ça s'est un petit peu décollé et tout. Donc il m'a mis mon bandeau que je devais garder jour et nuit puis ensuite que la nuit.
Voilà, là maintenant bah, je l'ai plus évidemment puisque ça fait 7 mois que je me suis fait opérer. Je ne regrette absolument pas, enfin je regrette rien du tout. Et regardez, ça s'est bien décollé là. Enfin, au début genre elles étaient vraiment comme ça. Et puis après petit à petit, ça s'est décollé. Mais là franchement je peux les toucher et tout, ça me fait pas du tout mal, donc c'est super. Voilà, en tout cas si vous êtes complexé par vos oreilles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous y répondre. Comme d'ailleurs tous les commentaires que vous mettez, mais c'est vrai qu'à ce sujet-là, si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas, parce que je ne regrette absolument rien du tout de cette expérience que j'ai fait dans ma vie. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire t'as fait une chirurgie esthétique alors que t'as 13 ans. Bah oui, écoutez, j'étais complexée et maintenant tout va très bien, je me fais des culturales presque tous les jours. Voilà, je suis vraiment plus du tout complexée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être rassuré si vous allez vous faire opérer. Ou voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!